Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Après mon triplé en Ligue des Champions, je pensais que je jouerais toujours. Le lendemain, j'étais sur le banc. L'attaquant du Real Madrid a accordé une longue interview à Globo Esport dans laquelle il revient sur ses débuts, sa lutte contre le racisme et même son transfert raté à Barcelone. Rodrigo déballe tout. Rodrigo Góes est déjà une star au Real Madrid. Après avoir été le héros de la remontée contre City et s'être imposé la saison dernière, le Brésilien est devenu la star incontestée de Carlo Ancelotti aux côtés de Vinicius dans la ligne d'attaque du Real Madrid. Rodrigo a accordé une longue interview à Globo Esporte dans laquelle il revient sur ses débuts, sa relation avec Ancelotti, son arrivée au Real Madrid, son rôle actuel sous le maillot blanc, sa relation avec son père, son rôle en équipe nationale. Voici quelques déclarations. La différence entre le Real Madrid et les autres clubs. Le Real Madrid est très grand. Je m'attendais à beaucoup de choses. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que c'était le triple de ce à quoi je m'attendais. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, il suffit d'y être. Cela a toujours été mon rêve, j'ai toujours dit à tout le monde qu'un jour je jouerais là-bas. Être là aujourd'hui et avoir tout gagné, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. La façon dont nous jouons chaque match de la Ligue des Champions montre à quel point c'est différent. Son arrivée à Madrid. J'étais très nerveux quand j'ai vu les gars, surtout Zidane. Quand je l'ai vu, j'ai même eu un peu peur, mais il a été super gentil et m'a très bien traité. Il y avait aussi Marcelo et Casemiro, qui étaient au club depuis longtemps. Cela a facilité l'adaptation dans le vestiaire, mais il y a eu des difficultés sur le terrain, en jouant un peu, en allant à Castilla et en revenant. Je me souviens que j'ai fait mes débuts en marquant un but et que lors de l'autre match, je pensais qu'au moins je serais sur le banc, mais rien. Je suis retourné à Castilla. Ensuite, j'ai marqué un triplé en Ligue des Champions, je pensais que je jouerais toujours et au match suivant, j'étais sur le banc et je n'ai même pas joué. C'est difficile parce qu'ils voulaient faire très attention à ce que je ne perde pas la tête. Mais ils ont vu que j'étais calme, que je n'allais rien changer et ça s'est amélioré. Real Madrid, Rodrigo parle de sa rivalité théorique entre Vinicius et lui. Rodrigo a donné une interview approfondie à Globo Esport dans laquelle il parle de ses débuts, de sa rivalité entre Vinicius et même de son choix entre le Barça et le Real Madrid. Rodrigo Góes est déjà un joueur de renom au Real Madrid. Après avoir été le héros contre City la dernière saison, il est également devenu une étoile montante pour Carlo Ancelotti. Cette saison, il joue ainsi avec Vinicius dans l'attaque du Real Madrid. Voyons ces déclarations qu'il a fait sur sa rivalité entre Vinicius et de son choix entre le Barça et le Real Madrid. Rivalité théorique entre Rodrigo et Vinicius. Nous nous sommes connus dans les équipes de jeunes et nous étions amis. Nous cherchons également le meilleur pour le Real Madrid et nous jouons à des postes différents, lui à gauche et moi à droite. C'est un sujet dont nous ne parlons même pas. C'est une blague que chaque fois quand nous faisons des interviews, ils nous posent des questions l'un sur l'autre. D'un côté, c'est ennuyeux et de l'autre, c'est bien de se rappeler à notre bon souvenir. Choix entre Madrid et le Barça. Pratiquement tout allait bien à Barcelone. Il ne manquait qu'une signature et j'ai donc demandé à mon père, rien du Real Madrid. Toutes les équipes ont fait des propositions, mais le Real n'a rien proposé. J'ai donc demandé à attendre le week-end, car nous avions un match avec Vitoria. J'ai participé au match contre Vitoria, j'ai marqué 3 buts, j'ai donné une passe décisive. Nous avons gagné 5-2, et pendant le match, le Real Madrid a appelé mon père et n'a même pas eu besoin de faire une offre. Ils m'ont simplement demandé si je voulais partir et mon père connaissait déjà ma réponse. Le lendemain, je jouais à des jeux vidéo, j'étais avec ma mère et mon père est parti le matin sans rien dire. En fin d'après-midi, il est ainsi rentré à la maison, est passé devant moi et ma mère mais n'a parlé à personne.
Je suis allé directement dans ma chambre. J'y ai trouvé un maillot du Real Madrid et un autre du FC Barcelone également. Il avait déjà voyagé pour visiter les installations de Barcelone. Il l'avait apporté avec lui, et il avait déjà un maillot du Real Madrid. Il a pris les 2 maillots, me les a jetés et m'a dit, « Maintenant, c'est à toi de choisir. » Je n'ai même pas réfléchi, c'était le Real Madrid. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus un XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Ils ne font que mentir et ils gênent, l'énorme coup de gueule de Rodrigo Goes. Dans une interview avec un média brésilien, la star du Real Madrid Rodrigo tacle une partie de la presse espagnole. Devenu l'un des grands piliers du Real Madrid à seulement 22 ans, l'attaquant madrilène affirme qu'une partie de la presse espagnole ne fait que mentir. Conscient des exigences d'être un joueur du Real Madrid, le Brésilien sait qu'il a un long chemin à faire. Interrogé par G Globo, un média brésilien, Rodrigo évoque le travail malhonnête d'une partie de la presse espagnole. Selon lui, une bonne partie des médias espagnols ne disent la vérité sur le Real Madrid. Il y a beaucoup de pression de la presse sur nous. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression que les journalistes qui soutiennent le Real Madrid est très favorable, mais ceux qui ne nous soutiennent pas mentent toujours et nous gênent. En effet, le journal espagnol DC précise que « la vérité est que le jeune homme ne ment pas ». Il affirme alors les propos de Rodrigo sur la presse espagnole. Selon le journal, une bonne partie des médias ont tendance à être très durs avec le club de la Casa del Rey. L'exigence d'être le meilleur club du monde, ainsi que l'anti-madridisme, signifie qu'ils sont parfois même injustes. Rodrigo a réalisé son rêve. Par ailleurs, Rodrigo snobe les critiques de la presse et avoue qu'il est très heureux au Real Madrid. Il précise que c'est un rêve d'enfant qu'il est en train de réaliser chez les Merengues. Pour ça, il rappelle qu'il avait décliné l'offre du FC Barcelone pour rejoindre le Real Madrid. Pratiquement, tout a été fait avec Barcelone, il ne restait plus qu'à signer. J'ai demandé à mon père, il n'y a rien du Real Madrid. Il n'y avait rien. J'ai demandé à attendre le week-end parce que nous avions un match. J'ai dit, je vais le casser et le Real Madrid me verra. Pour rappel, celui qui tacle aujourd'hui une partie de la presse espagnole, Rodrigo Goes avait inscrit 3 buts et délivré un passe décisive. Et après cette rencontre, le grand club a fait formuler une offre loriverde. Le lendemain, mon père est parti sans rien dire. Il est revenu plus tard, est allé directement dans ma chambre et avait un maillot du Real Madrid et un de Barcelone. Il me les a lancés et a dit, choisissez. Je n'y ai même pas pensé, c'était le Real Madrid. Aujourd'hui, les rêves du jeune joueur de 22 ans sont devenus une réalité. Après sa signature depuis quelques années maintenant, le jeune joueur réalise de belles performances dans le club de son cœur. Le coup de pression d'un ancien joueur du Real à Mbappé. Dans l'émission El Chiringuito, Guti, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid, a déclaré sa flamme à Kylian Mbappé, mais a aussi tenu à le mettre en garde. L'été se poursuit et avec lui le dossier Mbappé. Récemment réintégré au groupe professionnel du Paris Saint-Germain après sa mise à l'écart durant la quasi-totalité du mois de juillet, l'international français, 70 sélections, 40 buts, continue à faire parler de lui. Et bien que la question de sa prolongation ne soit pas encore réglée, le PSG devrait tout de même compter sur lui pour la saison à venir. En fin de contrat à l'issue de cette dernière, 2 options s'ouvrent ainsi à l'attaquant tricolore: prolonger son bail au sein du club de la capitale ou rejoindre libre le Real Madrid, dont il avoue rêver depuis sa plus tendre enfance. Mais dans l'esprit de sa direction, seule la première solution semble viable. Et elle l'a d'ailleurs bien fait comprendre à l'intéressé, par le biais d'une lettre dans laquelle les dirigeants parisiens expliquaient au meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale toutes les conséquences qu'aurait son départ libre en 2024. Guti: je veux que Mbappé rejoigne le Real Madrid.
Si la situation fait beaucoup parler dans l'Hexagone, elle fait l'objet de tout autant de débuts de l'autre côté des Pyrénées. Invité de l'émission El Chiringuito, l'ancien madrilène Guti a exprimé son avis sur le dossier du Français. « Je veux que Mbappé joue pour le Real Madrid », a-t-il clairement indiqué. Le Real ne peut pas se permettre le luxe de fermer la porte à un tel joueur. Mais si Mbappé prolonge son contrat avec le PSG, cela montrera qu'il agit pour l'argent. Si cela se produit, le Real Madrid devra opter pour Erling Haaland. Des doutes tout à fait légitimes quand on constate tous les signaux contradictoires envoyés par le joueur de 24 ans au Real Madrid. Le PSG n'a pas confiance en Kylian Mbappé et au Real Madrid. Le PSG garde une grande prudence envers Mbappé et craint toujours une attaque de dernière minute du Real Madrid. Ces derniers jours, la situation concernant Mbappé a complètement changé. En effet, le Bondinois a réintégré le groupe. Il devrait donc jouer lors des prochains matchs du PSG, tels que ce match de la deuxième journée de Ligue 1 contre Toulouse samedi. Cela devrait donc limiter son avenir à court terme, et tout suggère qu'il restera à Paris cette saison. De toute manière, c'était son souhait. La position du Real Madrid, également du moins, allait également dans le sens d'une arrivée en 2024. Selon certains médias ibériques, ce changement de situation n'a finalement pas eu d'impact significatif sur les Madrilènes, qui n'avaient pas l'intention d'attaquer d'ici la fin du mois d'août. Il reste à déterminer comment se déroulera cette affaire, car s'il n'y a pas de prolongation ou une courte prolongation, il y aura encore du feuilleton concernant Mbappé dans un avenir proche. Le PSG se méfie du Real Madrid. Cependant, Defensa Central, un média basé à Madrid, révèle une nouvelle étape possible dans cette affaire. Selon le journal en ligne, personne à Paris n'a totalement confiance en Kylian Mbappé. Lorsque les dirigeants parisiens font fuiter que leur marché est terminé, ils ne croient pas leurs homologues madrilènes. D'ici la fin du mercato, le PSG pourrait même être confronté à une offre de Kylian Mbappé provenant de Madrid. Une offre qui pourrait arriver dans la dernière semaine d'août au bureau de l'état-major parisien, avec le lundi 28 août comme date possible de début des discussions entre les clubs. Il s'agit d'une stratégie qui permet au Real Madrid de vaincre avec un PSG en difficulté, à moins que Mbappé ne se prolonge ou ne promette de le faire à sa direction d'ici là. Rendez-vous dans un délai de 2 semaines. Le Qatar prépare un terrible coup de pression à Mbappé. Le PSG serait prêt à se servir d'Ethan pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Malgré sa réintégration au groupe de Luis Enrique depuis dimanche dernier, Kylian Mbappé n'aurait toujours pas l'intention de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et se dirigerait donc vers un départ libre l'été prochain. Ethan utilisé comme moyen de pression par le PSG pour prolonger Kylian. Mais alors que le Real Madrid rêve de s'offrir gratuitement le champion du monde 2018, l'émission espagnole El Chiringuito TV explique que le natif de Bondy aurait tout intérêt à ne pas signer de nouveau bail avec le PSG s'il veut garder l'espoir de signer à la Maison Blanche. El Chiringuito TV croit, par ailleurs, savoir que les dirigeants parisiens pourraient mettre la pression sur Kylian Mbappé avec l'avenir de son frère, Ethan, qui commence à prendre du galon avec les pros. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.